Nous allons parler, comme nous le faisons régulièrement dans cet match du sport amateur, avec cette fois un coup d'œil sur de l'escrime et du rugby. Retraite, et on repart. Marche, demi-temps. Parole d'amateur, on est à Sainte-Foy-la-Grande. On va parler d'escrime avec un club qui est en train d'essayer de percer dans la région. Et puis on ira tout à l'heure à Libourne pour voir comment un garçon qui a été deuxième ligne au rugby à Bègles s'est bien intégré à Libourne à tel point qu'il a trouvé un emploi. Alors, président, le maire, vous êtes tout jeune dans cette fonction de président de ce club de Sainte-Foy-la-Grande d'escrime. Qu'est-ce que d'abord il vous a poussé à prendre cette responsabilité? C'est par mon enfant qui fait de l'escrime depuis 2 ans. Et puis l'ancien président, monsieur Christophe Chalard, a voulu passer la main et bon, j'ai pris le relais. Alors ce club, il représente quoi ici exactement? Alors il est à Sainte-Foy-Pineuil dans la communauté commune depuis 3 ans. Parce que c'est une animation de Bergerac. On s'est entraîné à Bergerac il y a un petit peu plus de 3 ans et on a voulu notre autonomie. Et vous êtes en train de percer, comme je disais, ça vous semble quelque chose qui a pris depuis 3 ans? Oh oui, parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, on a une 60aine de licenciés et on est parti à peu près de 15-20 adhérents au départ. Donc on grandit. C'est un club neuf, mais qui a beaucoup d'ambition, beaucoup de projets. Beaucoup de projets, en effet. Nous avons commencé, nous étions 8. Aujourd'hui, nous sommes plus de 60 en peu d'années. Et effectivement, on rajoute des nouvelles pratiques tous les ans. Nous avons commencé avec des jeunes de pupilles à vétérans en compétition et en loisirs. Et aujourd'hui, nous avons fondé un groupe de fitness escrime, qui est une nouvelle pratique. Et puis bientôt, nous allons lancer l'escrime rééducation pour les femmes atteintes de cancer du sein post-opératoire. Et puis une section handisport, escrime sur fauteuil et sensoriel. Et dans les projets un petit peu plus ponctuels, le sport adapté. C'est-à-dire pour les handicapés psychiques et mentaux. Alors Yann Kurka, on est sur un terrain de football d'ailleurs, ça vous gêne pas? Non, pas du tout, pas du tout. Alors votre parcours est un petit peu atypique et très intéressant. Vous avez joué au rugby à Bègles à l'époque en deuxième ligne, c'est ça, hein? C'est ça, pendant 2 saisons, en 2005-2006. Alors votre objectif c'était quoi à cette époque-là? C'est déjà jouer le niveau plus haut possible de rugby en France. Mais bon, après, c'était quand même Fédéral 1, c'était dernière année avant la fusion avec Stade Bordelais. Donc après, je suis parti à Lormont, mais bon, j'ai vécu quand même une super 2 saisons à Bègles. Alors, vous êtes tchèque au départ, c'est ça, et je dirais vous avez été pris de l'amour de la France puisque vous êtes toujours ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais au début, j'étais étudiant à Prague, moi j'avais 22 ans, 23 ans, et puis j'avais une occasion de partir en France jouer au rugby, donc je me suis dit je vais le tenter le truc, donc je suis parti et puis j'ai failli rester 1 an, 2 ans maximum et puis revenir chez moi, finir les études et ça s'est jamais passé comme ça et puis depuis je suis en France et puis je vis bien. Alors vous êtes totalement intégré puisque vous êtes un exemple même dans ce club de rugby de Libourne puisque la mairie vous a offert la possibilité d'avoir un poste au sein de la municipalité. C'est quelque chose que vous aviez imaginé, ça? Non, pas du tout. Mais bon, c'est très intéressant et puis le travail, ça me plaît. Je travaille au service de sport, donc c'est toujours je suis dans le milieu de sport, donc ça va. Alors, bien sûr, vous jouez toujours, hein? Je joue toujours. C'est dur. À mon âge, mais ça se passe très bien, la saison, ça se passe plutôt bien. Voilà, la cérémonie des Walters s'approche, Félix. Et oui, le 6 juin à Saint-Jean-d'Iacre.